Bonsoir, bonsoir, bienvenue au Dicotoin, bonsoir public aimé. Bonsoir, bonsoir et bienvenue à cette DER, liquidation totale en travaux. On a mis solde également partout, on a décoré ça. Pour ceux qui prennent des photos et qui mettront ça sur internet, eh bien on a mis de la bande travaux. Très clairement, le Dicotoin vit ses derniers moments dans cette formule. Merci d'être là et merci au Centre culturel de nous accueillir ici à nouveau. Eh bien, je vais continuer ma petite présentation des chroniqueurs spéciales DER, évidemment, puisque je n'ai pas parlé de tout le monde. Je vois que Thierry joue encore avec ses petits objets. Mais je voulais vous parler de certaines personnes. L'aube avait son abbaye. Ensuite, elle fut connue pour ses bâches de chapiteaux et de camions. Plus tard, pour les erreurs de diagnostic de sa clinique. Moi, je lis la presse, c'est tout. Mais elle vient de se réveiller avec un nouveau chef-d'œuvre du bon goût. Même si gustativement, ça peut coûter cher à notre équipe de Dicotoin, le Lobin nouveau est arrivé. Il fut pendant 3 années un des meilleurs placements du FFD, le Fonds des Folies du Dicotoin. Veuillez ovationner et chérir le gars d'à côté, Jeff Burry. Que dire de lui si ce n'est qu'il est dans l'ombre du Dicotoin depuis le début. Il a aidé à la rédaction de plusieurs textes pour certains de nos chroniqueurs. Il est également présent par ses précédentes folies lors de nombreux Saint-Roch, fêtes scouts, fausses messes. Il m'a personnellement, et je ne lui ai jamais dit, inspiré pour oser lancer cette superbe aventure du Dicotoin, entre autres avec un ouvrage dont il a participé qui était un chansonnier des chansons de la compagnie Saint-Roch. Eh bien, il est surtout, il nous a ramené sa sœur par la main plus d'une fois alors que celle-ci se cachait dans les water closets en début d'enregistrement. C'est ta fête, Poppy. Lorsqu'à notre profonde tristesse, nous avons pris connaissance de l'absence de son neveu, je me suis demandé si c'était peut-être pas ton filleul. Non, c'est pas ton filleul, c'est bien ton neveu. C'est mon neveu. Simon, Jean-Marc, du même nom. Pour cette dernière émission, il nous a semblé évident de le mettre enfin en lumière dans ce Dicotoin de liquidation totale. Il est finalement notre produit le plus frais. Accueillez et soutenez Gilles Jean-Marc. Merci pour les autres. Comment ? Merci pour les autres, j'ai dit. Et enfin, ce soir, celui-ci, et vous l'avez déjà constaté, n'est pas prêt de solder ni liquider sa bonne humeur et sa motivation. Il a été et reste le Rémi Bricard de notre Dicotoin. C'est du lourd et ce fut surtout une valeur sûre et pas seulement parce qu'avec la présence de Cécile, nous étions au moins certains d'avoir un fond sonore pour le rire de notre public. Je disais donc que c'était une valeur sûre de la connaissance de tout le tout-team tudinien et de l'humour, de par chez nous. Comme la future retraitée dont je vous ai parlé tout à l'heure, il m'a été d'un grand secours et d'un grand soutien pour ce projet un peu fou. Et même si grâce à lui, nous sommes fâchés avec tous les échevins de la culture de notre ville, le doyen de Thoin, voire même sa sainteté de Rome, l'ensemble du comité Saint-Roch, oui, l'ensemble du comité Saint-Roch, même Gérard qui ne préserve qu'avec lui un rapport de bon voisinage, uniquement pour profiter de lui pour surveiller sa statue Saint-Roch qui est dans son jardin d'en face. Je le félicite pour toutes ces heures de joie et de franche rigolade et ces coups de pied au cul qui m'ont permis de concrétiser à chaque fois la bonne continuation du Dicotoin. Veuillez faire un tonnerre d'applaudissements et vous mettre tout nu si vous le voulez en l'honneur de Thierry Dussard. Merci Fabien. Il faudra absolument que
tu fasses des vidéos de l'ensemble. Il va falloir on va faire ça pour attendre les prochains Dicotoins, nouvelle formule. On va diffuser des petites vidéos sur le site avec tous tes objets, ça vaudra la peine. Malheureusement, Fabien, Cécile m'a obligé de jeter la moitié au pack à conteneurs. Thierry, je les ai récupérés. Je sais bien que c'est interdit. Tu devrais racheter la plus petite maison de Toin pour mettre tous tes petits objets comme ça. Ça ferait le plus petit musée dans la plus petite maison de Toin. Hein, c'est une bonne idée. Ah oui, Fabien, c'est à moi de dire mon Dieu, mais on m'appelle du centre Gibex. Et oui. Attendez. Excusez-moi, ma petite Poppy, c'est Guylain Van Bardel ici au 0800 6530, mais... Tout va bien, Guylain? Guylain. Oui, tout va bien, mais je viens de me lever, ma chère Poppy, en fait. Hein. Ah, tout se passe bien sur nos routes. Vous n'avez Bah rien à écoutez, signaler. moi ça fait déjà depuis le dernier Dicotoin, je sors plus de toi, hein, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a plus moyen de sortir. Hein. Vous prenez la route d'Anderlu, vous êtes bloqué. Vous arrivez à la Gratière, il y a 5 feux rouges. Le pont, alors là, le pont, ça fait déjà près de 5 ans qu'il est en travaux. Oui, mais enfin... Oh, bientôt, avec le bordel du circuit de Saint-Roch, plus personne va savoir passer, et donc il y aura des marcheurs pendant 15 jours dans nos rues. Et les élus communaux nous préparent une zone piétonne à la Grand-Rue. Alors moi, franchement, le Gibex, vous savez, vous pouvez vous le mettre. Hein. C'est liquidation totale aussi, et c'est la fin des haricots. Au revoir, ma petite Poppy, c'était donc le Gibex 0800 6530. Merci, Guylain. Ah, Guylain, merci beaucoup pour toutes ces informations routières. Je pense qu'il nous fait un petit burn-out. Moi, je pense aussi. Ma chère Dominique Saint-Roch va toujours bien, je le vois là. Alors, soit il a donné à boire à son chien, soit c'est l'heure d'aller se coucher. Mais c'est à vous, ma petite Dominique, pour la suite de ce Dicotoin. Eh bien oui, nous allons reprendre les choses sérieuses avec une petite définition, un nom propre. Simon Daulne, D''A-U-L-N-E, comme l'abbaye du même nom. Thierry? Oui, Simon Daulne est le con qui a conseillé à Paul Furlan de dépenser plus de sous en caméra de surveillance qu'en projecteur de cinéma pour le centre culturel. Il ne connaissait vraisemblablement pas Benjamin Franklin qui déclarait « Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et finit par perdre les deux ». Mais non, Simon Daulne ressemblait un peu à ça. Pas tout à fait, mais c'est parce que, comme c'est la dernière émission, je suis obligé de sortir tous les trucs que j'ai accumulés. On prendra des photos. Voilà. C'était un ophtalmologue qui travaillait à l'œil. Mais non, Fabien. C'était un ORL qui parlait du nez. Mais non, Fabien. C'était un policier qui avait des troubles de la circulation. Mais non, Fabien. C'était un gynécologue qui n'avait pas les yeux en face du trou. Mais non. C'est l'inventeur des sites de vente en ligne halal, sans frais de port. Non, c'est un imposteur qui se faisait passer pour Jésus et essayait de transformer l'eau en vin. C'est le réalisateur du film Constipation, un film qui n'est pas encore sorti. Non, mais non, Fabien, c'est un optimiste. C'est le fils de Oui Oui et de Sissi. Mais non, c'est un casse-couille qui est devenu presbyte. Non, Fabien, non. C'est un écrivain constipé qui avait l'angoisse de la feuille blanche et qui était atteint d'apopatodiafulatophobie. Ah oui, on l'avait oublié. Mais non, c'est le mari de la femme la plus grosse du monde, l'homme qui voulait l'amour avec un grand A. Mais non, c'est l'inventeur du GPS qui a mauvais goût. Comme celui qui vous dit, quand vous êtes perdu dans les petites rues de la ville basse à Charleroi, prenez la deuxième à droite, alors qu'elle est moche. Mais non, c'est le bénévole qui est chargé de récupérer les chats écrasés le long des routes pour faire des fausses barbes pour les sapeurs et grenadiers.
Mais non, Fabien, c'est même pas drôle parce que c'est la bonne définition. Ça veut dire que c'est la bonne définition, en fait. C'est un bienheureux. Un doux. Eddie Dubois dirait « Un homme, c'est un truquaire ». Il est né en 1145. Il a 16 ans quand un ange le conduit à l'abbaye d'Aulne. Un ange. Il fumait déjà de la bonne à l'époque. Il devint frère convers à Aulne. Comme quoi, les moines n'avaient pas tous des sandales. Certains portaient des baskets avec des étoiles. Oui, un frère converse. Il s'occupe des moutons, puis d'une ferme. Il lit dans les pensées des gens venus se confesser à lui et tout le monde trouve ça génial. Mais ça n'a quand même pas beaucoup d'intérêt. Il meurt vers 1229, après 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne, ça me fait rêver, me glisse à l'oreille le vicaire. Il avait 84 ans, ce qui est plutôt pas mal pour l'époque. Bref, ce type était un moine reclus, qui n'écoutait pas la première, ni Vivacité, qui ne regardait pas le JT, qui ne lisait pas le journal des enfants, ni le bulletin communal, qui n'était pas sur Facebook. Bref, c'est la seule personne au monde qui ne sait pas que Baptiste de Mars joue du carillon. Ah, merci, mon petit... Alors, j'ai perdu mon récapitulatif. Il est là, il est devant mes yeux, c'est parfait. Mais pour l'instant, nous n'avons qu'une proposition, Fabien. Oui, mais d'accord, mais quand même. Le petit récapitulatif. Donc, Simon Dole était un bienheureux... Tout à fait, de l'abbaye d'Aulne. De l'abbaye d'Aulne. Bienheureux du mini-golf. Alors, ma petite Dominique. Eh bien, nous allons passer la parole à Pierre maintenant. Oui. Simon d'Aulne. Ah, je n'aime pas ce type. Il travaille avec ma femme. Enfin, c'est un de ses collègues, parce que je ne sais pas quand il travaille, avec tout le temps qu'il doit passer à se raconter. Il est peut-être dans la salle, mais pas besoin d'allumer la salle, Antoine, je ne le reconnaîtrai pas. Je ne l'ai jamais vu. J'en ai beaucoup entendu parler, ça oui. Je l'entends presque beaucoup parler. Je le connais non de vue, mais par oui dire. Ma femme dit de lui, il sait ce qu'il veut. Il ne lui faut pas des heures pour se décider, lui. Il entend quand on lui parle, il ne faut pas tout lui répéter 2 fois. Simon, il est à cheval sur la propreté. Il lave sa voiture toutes les semaines et aussi celle de sa femme, lui. Si elle le sait, c'est qu'il lui dit. L'hygiène, pour Simon, c'est capital. Lui, il sait à quoi elle sert, la petite brosse à manche verticale qui est près de la cuvette du WC. Si elle le sait, c'est qu'il lui dit au boulot. Et l'énergie, il s'en soucie. Il fait gaffe à ne pas laisser la porte du congélateur entrouverte, lui. Si elle le sait, c'est qu'il en parle. Elle ne vit pas avec. L'électricité, il sait combien ça coûte. Lui, il ne monte jamais coucher sans s'assurer que les spots sur le jardin sont bien éteints. Si elle le sait, c'est qu'il lui dit au boulot. Je suppose que c'est au boulot. L'écologie et la santé, ah là, il s'en préoccupe. Il ne porte pas le nom de jardin, mais il fait un grand potager avec tous les légumes et les pommes de terre, et même les chicons de pleine terre, lui. Si elle le sait, c'est qu'il s'en vante au bureau. Après le boulot, lui, il rentre directement. Il est souvent à la maison. Si elle le sait, c'est qu'il lui raconte. Elle ne vit pas avec, que je sache. Ah, je ne le kiffe vraiment pas, ce Simon d'Aulne. Lui, je ne l'ai jamais rencontré, mais sa femme, oui, jeudi dernier, à la réunion de parents. Quand on a fait un tour de table pour se présenter, j'ai su qui elle était. Ah, elle est tout à fait charmante. Ma femme n'avait pas su venir à cette réunion de parents. Elle était retenue à une soirée de formation pour le boulot avec quelques collègues. Sa femme, elle est très gentille. Et j'aime autant vous dire qu'elle ne le kiffe plus trop non plus. Elle ne sait plus le sentir. Je l'ai bien senti. Et moi, je ne le sens pas bien du tout. Ce Simon d'Aulne, le collègue de ma femme. Je pense, mon cher Pierre, qu'un jour, je vais aller passer une semaine complète chez toi. Ça sent le vécu, hein. Oh, ça sent vraiment le vécu. C'est beau. Et donc,
Pierre, Simon Dole est donc le collègue de ta femme. Voilà. C'est bien ça. C'est passionnant, hein, ça, vous avez remarqué. Hein. Quelqu'un aura un tonneau de gouttes, s'il vous plaît. Bien, petit Dominique, ça fait 2 définitions, ça. Oui. Peut-être une troisième. Il y a Avec une qui? petite troisième avec Jeff. Jeff. Mais certainement. Chanson française, Hélène Ségara. Mais ça va maintenant, elle a retrouvé son chemin. Simon Daulne, né en 1821 à Cras-Avernas et décédé en 1987 à Gendrin-Gendrenouille, à l'âge respectable de 166 ans donc. Simon Daulne, fils caché du chanteur Renaud et de Mercedes, demi-frère de Marie Daulne, chanteuse elle aussi, je précise parce que c'est le seul truc vrai de cette définition. Simon Daulne, de son vrai nom Jonathan Plus que toi, était non pas globe-trotter mais Belgique-trotteur. En effet, les moyens de déplacement et plus spécialement les compagnies aériennes à Bakou, en Azerbaïdjan donc, n'étant pas encore très développés, il s'est contenté de visiter son propre petit plat pays, ce qui n'est déjà pas mal, me direz-vous. Et les archives nous apprennent que, pour ce qui est d'avoir bourlingué, que dis-je, d'avoir carrément vécu plusieurs vies, notre homme en connaît un rayon. Il a été, entre autres, apiculteur à Couvin, gérant d'une salle de musculation à Alter et bodybuilder à Pec, boxeur poids lourd à Saint-Léger, éleveur de poussins à Éclos, ORL à Oreille et à Rhume, chirurgien esthétique à Messin et à Lonsin, fabricant de bouchons à Liège, oculiste à Ivoire et ophtalmologue à Belleuil, curé à l'Église et à Abbé, publicitaire à Lessive, prothésiste à jambes, à bras et à téhanches, proctologue à Celle et à Asselt, fabricant de moufles à gants, philosophe à Humain, informaticien à Hâte et à Clavier, joueur de tennis à Lobe, agitateur public à Serein, pisciniste à Spa, garde forestier à Arbre et bûcheron en forêt, égoutier à Fosse, spéléologue à Profondeville, médecin légiste à Morville et croque-mort à Millemort, marchand des 4 saisons à Pêche, patron de café à Moustier et restaurateur à Bouillon et à la cuisine, en pause de midi à Jeudine, horloger à heure et à l'heure, éducateur de rue à Oufalise, proxénète à Pute, concepteur de jeux de café à Tilt, stripteaseur à Anu, entraîneur des Diables Rouges à Wassège, pique-assiette à Saint-Vite, acteur à Ciné, assesseur à Incès, tourneur à Tournai et fraiseur à Wépion. Pilote à Francorchamps et vainqueur à Champion, fromager à Brie, psychanalyste à Rêve, éleveur d'âne à Bré, pharmacien à Sirop, dompteur de Lyon à Waterloo, costumier à Saint-Gilles, magasinier à Halle, réviseur d'entreprise à Virton, pompier à Brully, forgeron à Forges et chanteur de blues à Houillé. Et enfin, il a été victime à Bouges d'un accident qui faillit le laisser tétraplégique. Il s'est également rendu à Bande. Mais personne ne sait plus pourquoi. Oh là 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 là. Merci le gars d'à côté, on a bien fait quand même. Je rappelle que ce gars habite du bon côté de la Sambre. Eh oui. Et que ça change tout. Mais mon cher Jeff, qu'est-ce que je peux noter, évidemment? En fait, Simon Daulne, c'est le type qui s'était caché derrière une tombe du cimetière américain de Wargame lors de la visite du président Obama et qui, au passage de ce dernier, a surgi et a crié Allah Akbar. Il se trouverait maintenant en compagnie des 239 passagers du vol MH370 de la Malaysia Airlines. Simon Daulne, un pote à Obama. Oui. Fabian, je t'interromps, j'ai un petit message pour la salle. Il me semble que ça sent de plus en plus le croque-monsieur. Est-ce qu'on a enlevé la prise de l'appareil? J'espère, en Voilà. effet. Voilà. Tu as faim peut-être, Poppy? Non, j'ai peur. Oui, de pour les, Poppy. pour les vieux, c'est l'heure de manger. Hein, donc, Et je vois que Eliane sourit. Eliane qui est dans la salle. Bien, eh bien, mon cher Saint-Roch. Remettez-vous. Vous avez perdu votre chien, mais ne vous inquiétez pas, il est par terre. J'espère qu'il n'est pas en train de pisser sur mon ordinateur.
Mon cher Saint-Roch, Simon Dole, un ami à vous, hein, vous le connaissez bien, évidemment. Il est au ciel avec vous, évidemment. Tout à fait. C'est un bienheureux du mini-golf de Gauzet, c'est un collègue à la femme à Pierre, ou c'est un pote à Obama, d'après vous, Simon Dole? Eh bien, écoutez, c'est un pote à Richard et c'est un bienheureux. Ah, bravo, un petit clin d'œil à nos amis de Beignet, mais la bonne réponse, c'est que c'était... Oui, c'est la bonne réponse, c'est un bienheureux. Merci beaucoup, félicitations, mon cher Saint-Roch. Eh bien, nous sommes déjà bientôt à la fin de cette deuxième émission, hein, mais avant ça, un petit plan langue avec notre cher gars d'à côté. On a juste eu le temps de remettre ses zygomatiques convenablement et c'est à toi, mon cher Jeff. Un petit plan langue, que nous proposes-tu? Eh bien, donc, il y a 9 trucs à trouver. Et j'ai groupé ça. Donc, en fait, les 3 premiers, ce sont des chanteurs. Donc, c'est la version francisée de chanteurs anglophones dans ce cas-ci. Donc, qui est Michel Vieuxchamp en version originale? Michael. Voilà, Mike Oldfield. Qui est Michael Field, qui est Mike Oldfield. Je vois plus du tout qui c'est. Get to France. Ah oui, excusez-moi. Qui est Louis Brafort. Louis Brafort. Armstrong. Voilà, Louis Armstrong. Un petit peu plus difficile, autant à entendre qu'à trouver d'ailleurs. Qui est Jacques Émoussé. Jacques Émoussé. Le frère de Jacques Aumoustier. Non, c'est Jack. mm, John. James. James Blunt. Oui, bien. Il s'appelle Jacques Émoussé. Pour du vrai? Ben, en tout cas, James Blunt en français, c'est Jacques Émoussé. Magnifique. C'est pour Je ça savais qu'il a pas pris que un James, nom. c'était Jacques. Alors, on va passer Oui, maintenant. non, je sais pas. Excusez-moi d'être surpris, hein, évidemment. Ça te plaît, Gilles, hein, cette C'est émission? très bien. Mais je pense que le chien à côté de toi savait que James, ça voulait dire Jacques. Tout à fait, d'ailleurs, il a voulu se relever pour pouvoir me le dire. Voilà. D'ailleurs, Poppy, tu vis à la St. James Street. St. James Street, yeah. Yeah. Voilà. Alors, on va passer au acteur ou réalisateur, enfin cinéma, on va dire. Qui est, facile, Olivier Pierre. Oliver. Je suis nul en langue. Stone. Oliver Stone, voilà. Ah oui, twist, moi que aussi. Oliver Stone, oui, tout à fait. Ok. Laisse Alors- un peu de temps à Fabien. Oui, parce D'accord. que moi, Avec plaisir, avec Et plaisir, c'est avec moi, et plaisir. c'est moi la Les vieille, chroniqueurs hein. Attention. aussi, hein. Oui, tout à fait. Mais non, en langue, je suis vraiment, moi, à la fin de on a essayé de me faire découvrir qui était Annie Cordy. Je n'ai jamais trouvé en anglais, par exemple. Tu vois? Voilà, c'est un flop. C'est à toi, continue. Alors, qui est Jean Bonhomme? Jean Bonhomme. Alors, Yann. John. Oui, John. oui, voilà. John John Goodman. Goodman, un assez... Ah John bon. Goodman. Goodman, un bon Le Big homme. Lebowski. Yes. Enfin, pas lui, son pote. Alors, qui est Jacques Doyen, comme le doyen d'une assemblée, par exemple? Jacques Doyen. Donc, C'est James. oui, James c'est un Doyen. personnage mythique. James. James. Oui, James Dean, il s'appelait Ah, Jacques Doyen. James Dean. Ça donne mieux en anglais quand même. Hein. Tout à fait. Il était beau, lui. Alors, maintenant, géographie, hein. on va dire Maintenant. ça comme ça, oui. Facile, la ville du lac Salé. Salt Lake City. Voilà. Oh là! Je trouve que c'est dans ces moments-là que j'ai vraiment l'impression d'être le plus proche avec Jacques Mercier, qui est quand même fort âgé. C'est vrai, hein? Alors un autre, en français, ça signifie piscine de foie. Le foie à côté de l'estomac. Je l'ai entendu. Swimming. Liverpool. Oui, Liverpool. Oh, bien, Saint-Roch. Bravo, Saint-Roch. C'est beau. Vous avez déjà été à Liverpool? Non. Non. Et enfin, un dernier, un footballeur qui s'appelle Bastien Monteur de Cochon. Bastian Schweinsteiger. Absolument, c'est une bonne réponse de Gilles. Bravo. On a bien fait de l'inviter aussi, celui-ci. Eh bien, merci pour ce magnifique plan langue. Avec plaisir.
Voilà déjà la fin de notre deuxième émission. Dominique, tu vas pouvoir offrir un nouveau cadeau à notre cher saint patron tudinien. Et oui, mais c'est encore une fois un invité surprise que j'attendais. En fait, je pensais que l'invité surprise c'était Madame d'Apothéose, Madame Martine. Alors c'est vrai, Ah, oui, oui, et, oui. et je tiens à donner une explication parce que je sais que certaines personnes vont se poser la question. Beaucoup de personnes pensaient qu'on invitait en effet Martine à notre dernier dicotoin, mais Martine fait toujours partie de notre liste de nos prochains invités, même dans la nouvelle formule. Mais nous n'avions pas encore pensé l'inviter pour la Der des Der. Donc elle reste en course. Évidemment. Donc c'est rien, j'offre quand même. Enfin, j'ai deux choix à proposer Oui, à merci Saint-Roch. Dominique. Je vois J'ai bien ton tout d'abord professionnalisme. Martine Alsens. C'est un livre de Marcel Marlier aux éditions Casterman qui est en patois picard puisqu'on est dans les plans langues. Magnifique. Donc je vais vous proposer une petite lecture. Je vais essayer. Bec cheguet cueilli des fleurs au bas de jouer à Muche Kaba, à oui Bernadette. À Bon, vous, Bernadette. Bon, puisque ça vous fait rire, je passe le livre à mon voisin qui va nous lire une petite phrase. Mais Martine aime encore mieux d'aller à Alsace, ma tante Lucie. Passe à l'autre. Allez. Pour se mâcher, il faut prendre la carrière au mi-temps. Au mi-temps des camps. Ça, je ne vois pas ce que ça voulait dire. Ça ne veut rien dire, c'est comme... Annie, Martine, Pépère Loué. Tertos, il y a bien du plégi. Et n'a jamais été à Alsace. Qu'elle démente Martine à Annie. Non, hein. Et Néon. C'est vrai, n'a jamais été. C'est passionnant, c'est passionnant. C'est passionnant. On peut le rendre à Dominique. Voilà. Presque avec l'accent canadien, Poppy. Eh bien, écoute, tu peux garder ton Martine pour une prochaine alors, fois. Hein, d'accord. j'offre autre chose. J'offre la photographie et le charme féminin. Il est un peu vieillot. Je crois que c'est 48. Les photos sont très, très kitsch, mais celles de Martine aussi. De toute façon, ils sont même un peu le moisi, mais enfin, on peut toujours... Mais ça Voilà. rock aussi. Voilà, ça c'est pour... Il y a déjà le bois de Pour les Saint-Roch photos qui est des tout sœurs validé. grises pendant la Saint-Roch. Voilà. Voilà. Vous aimez la photo, Saint-Roch, hein Tout à fait, oui, tout à fait. J'aime beaucoup la photo. Oui. Voilà. Ah, il est passionnant au niveau de ces anecdotes. Hein. Merci, Saint-Roch. Bien Avec sûr. plaisir. Je tiens à dire que je n'ai pas de slip sous ma robe, donc je ne vais pas ouvrir le livre tout de suite. D'accord. Parce qu'il y a en effet des dames toutes nues dans ce livre. Et ça pourrait évidemment faire tomber votre chien. Eh bien... Il est bien connu que Saint-Roch, c'est le seul qui a 2 bâtons avec des grelots au bout, évidemment. Saint-Roch, tout se passe bien pour vous? Oui, écoutez, je passe un très très bon moment. Et votre chien, ça va? Et une seule petite déception, c'est au sujet du Tour Saint-Roch. Je suis un petit peu déçu. Justement, on peut en parler. Je sais que c'est une polémique et comme certaines personnes dans la salle sont évidemment à même de vous répondre, qu'est-ce que vous auriez envie de dire par rapport à ce tour? Écoutez, moi c'était surtout pour faire plaisir à un de mes grands potes, le père Damien, qui habite la Maladrie, hein, qui a questionné les lépreux là-bas. Tout à fait. Voilà, je suis un petit peu déçu de ne plus passer devant nos amis de la Maladrie dont on ne connaît toujours pas le nom, à moins qu'il y ait quelqu'un. Il paraît que c'est parce que ça puait au maroilles qu'on m'a déjà dit. Il faudra poser cette question à notre cher webmaster, mais nous y reviendrons avec la Saint-Roch. On vous posera encore quelques questions par rapport à ça. Très bien. Il vient de passer à 4 pattes devant le... Oui, tout à fait. Il est parti nous piquer les croque-monsieur, ce salopard. Eh bien non, je suis de temps en temps méchant avec lui, mais évidemment, heureusement qu'il est là pour pouvoir nous proposer son expertise par rapport au site internet. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le Dicotoin sur le 3xw.dicotoin.net, sur la toile, également sur Facebook. Vous êtes évidemment les bienvenus. Eh bien, on va déjà arrêter ici maintenant la deuxième émission. À tout à l'heure, ma chère Poppy. À tout à l'heure, Fabien. Thierry, à tout à l'heure. À très bientôt. À tout à l'heure, Jeff. À tout à l'heure. Ne retourne pas à l'OP pendant notre pause. L'intérimaire, comment il va? Très bien, très bien. Il est fort calme derrière le micro. En À fait- tout à l'heure, Gilles. À tout à l'heure, Adrien. À tout à l'heure.
Pierre, un bonjour à Simon Daulne, s'il est dans la salle, évidemment, et à ton épouse par téléphone, puisqu'elle elle a encore une réunion. C'est ça que tu m'as dit tout à l'heure, hein, tout à fait. Parents, oui. Saint-Roch, à tout à l'heure, et Dominique, à tout à l'heure, bien À tout sûr. à l'heure. Merci, cher public aimé. Une petite pause avant les prochaines émissions, évidemment.